On a une brochette de garçons sur cette île, c'est incroyable. Et là, on a attrapé le pire des garçons, celui qui a battu tous les records en termes de tromperie, de manipulation. Salut, je sais, certaines de mes vidéos sur l'île de la tentation ont complètement disparu, mais c'est parce que je me suis fait attraper par la police. C'est un petit peu de ma faute, j'ai montré un petit peu trop de vidéos, je me suis fait pincer les doigts, c'est la vie. Donc dans certains pays, elles ne sont plus disponibles ces vidéos. Donc si vous avez pu les voir, tant mieux. Ah, parce que vous pensez réellement que Maxime est un candidat normal? Vous pensez réellement qu'il n'est pas venu dans son costume de tentateur qu'il avait l'année dernière? Bien sûr que si. Rester pendant plusieurs jours dans l'hôtel à attendre qu'un couple se fasse éliminer sans savoir s'il allait réellement intégrer l'aventure, c'est quelque chose qui a été un petit peu frustrant pour lui. Donc là, il a eu la chance de participer, il va faire en sorte d'être un acteur majeur de l'émission. Il en a rien à faire d'Estelle, il est là pour venir faire son buzz, il est là pour venir faire son boulot. Il a compris que les tentateurs, une fois sortis de l'aventure, n'ont pas trop de contrats. Il a bien remarqué que les candidats avaient bien plus de chances, étaient bien plus exposés. Donc il s'est dit, on y va. Il faut que je devienne influenceur à tout prix. Donc il joue son jeu, il séduit, il drague. Et là on voit qu'il va aller jusqu'au bout. S'il ne se passe rien, c'est parce que sa tentatrice le stoppe. Sinon, dès le deuxième jour, l'alarme aurait pu sonner. Il n'est pas là pour enfiler des perles, ce garçon. Estelle, elle est investie dans la relation à 100%, même si je suppose qu'elle aussi veut devenir connue. Je pense qu'elle est vraiment amoureuse. Sauf que, pour lui, cette femme est déjà acquise. Cette femme est déjà à lui, elle est déjà extrêmement amoureuse. Il n'a pas besoin de faire d'efforts, d'offrir des fleurs. Il sait très bien qu'elle est complètement gaga de lui, alors que sa tentatrice actuelle résiste un peu. Elle le fait ramer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va offrir des fleurs, lui dévoiler ses sentiments petit à petit, la baratiner un peu. Et ça, elle le voit, c'est pour ça qu'elle joue avec la situation. Elle a vu que lui, c'est un tentateur et que limite, elle, c'est une candidate. Il suffit qu'elle dise oui pour que tout se passe. Il joue au garçon qui est un petit peu bouleversé. Ça fait 3 jours qu'il discute avec Chloé et le garçon est déjà dans le love. C'est de la comédie. Il veut juste son buzz. Et en même temps, c'est une fille jolie. Peut-être que réellement, ils s'entendent bien. Ils vont peut-être ressortir ensemble et faire une sorte de couple pour faire de l'audimat. Oui, il apprécie sa tentatrice, il aime bien Chloé. Et si on doit parler de Estelle, une chose est sûre, il n'est pas amoureux. Ça fait 8 mois et ils sont déjà dans des doutes pas possibles. Ça fait 8 mois et en 3 jours, le garçon est complètement sorti de sa relation. Il s'est dit, j'arrive sur l'île, je trouve une femme qui me plaît et j'emballe tout. Aucun respect, il a bousillé Estelle. Psychologiquement, il n'a même pas pensé à elle 2 minutes. En plus, c'est un ancien de l'émission, il sait comment ça se passe, il sait que dans les vannes, ils sont aussi espionnés, donc il l'a fait un petit peu en connaissance de cause. Un fumier, vous n'avez même pas idée, un dragueur, un séducteur, un manipulateur incroyable, le pire de tous les mecs, c'est lui. Je ne pense pas que Estelle joue la comédie, et si c'est le cas, franchement chapeau pour la performance, mais je ne pense pas. Elle est vraiment détruite à ce moment-là, surtout la rapidité. Elle n'a même pas eu le temps de s'imprégner de cette île maléfique qu'il a déjà fauté. Il est là le problème de se donner à 100% dans une relation. Tu mets ton corps, ton âme, ton esprit dans ton couple, tu vas forcément finir par te brûler les ailes. Parce que là, ok, on est sur quelque chose de grave, mais avant même qu'elle sache qui avait fauté, elle était déjà dans des états pas possibles. Ça veut dire que le moindre mot, le moindre fait et geste peut la blesser et peut la faire souffrir. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Il faut pouvoir se détacher de son couple. Je ne dis pas de s'investir à 10% comme Maxime, mais tu t'investis à 60, allez, 70%. Mais il faut se préserver un minimum. On ne peut pas vivre pour quelqu'un. Ça veut dire que cette personne a la main sur vous. Si cette personne est énervée, vous allez être triste. Si elle rentre un petit peu tard, vous allez être triste. Si il va voir ses amis, vous allez être triste et rester à la maison. Si vous n'avez pas eu le temps de faire à manger par exemple, et qu'il rentre même si il ne dit rien, même si il dit que ce n'est pas grave, vous allez mal le prendre quand même. Parce que vous êtes trop investi, trop sentimental. Vous allez penser qu'il faut tout bien faire et que le jour où vous allez rater quelque chose, cette personne va perdre les sentiments qu'il a pour vous. Alors
que non. Quand vous êtes avec quelqu'un, il faut pouvoir être vous-même, il faut pouvoir être tranquille au niveau de l'esprit. Ne pas se prendre la tête pour le moindre petit détail. Ne pas se prendre la tête parce que vous avez oublié d'acheter ses chips préférés. Il l'a entraîné dans cette aventure en lui faisant sûrement de fausses promesses, en disant qu'il n'allait pas craquer et il n'a même pas tenu 3 jours. Donc c'est forcément fait exprès. N'importe quel homme peut tenir plus de 3 jours, même s'il trouve une femme super belle. S'il aime sa copine, tenir 3 jours ce n'est absolument rien. Là, il s'est dit je n'ai plus beaucoup de temps, il faut que je fasse le buzz. Et il l'a fait, tout simplement, tout en sacrifiant son couple. On est sur une île de sacrifice. On n'est pas là pour penser aux sentiments de l'autre. Parce qu'il sait qu'elle est fragile. Il sait qu'elle est très émotive. Mais ça, ce n'est pas son problème. Lui, il a une chose en tête, devenir connu. Malgré tout ça, j'ai des doutes sur leur couple. Parce que Maxime, c'est un gars assez libre. Il a besoin de s'amuser, il a besoin de séduire, de draguer. Normalement, il est censé se diriger vers une femme un peu moins jalouse, qui va le laisser respirer et pas lui faire des crises de nerfs H24. En tout cas, c'est le profil de femme dont il a besoin. Vous voyez la dynamique du couple, de l'ex-couple. Vincent et Rim, c'est exactement le type de femme qu'il lui faut pour qu'il puisse se calmer, pour un petit peu refroidir ses ardeurs. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'elle est capable de le pardonner. Elle est capable de rester avec lui après l'émission. Même s'ils se séparent à la fin de l'aventure, une fois revenue dans la vie réelle, elle est capable de retourner avec lui parce qu'elle pense que c'est un mec unique, extrêmement beau, que toutes les femmes veulent, et elle ne veut pas lâcher son soi-disant trésor. Pour cette femme, c'est impossible qu'un autre homme aussi charismatique puisse s'intéresser à elle. Et oui, cette vidéo était extrêmement rapide, il faut garder le suspense. Il y a d'autres analyses en cours, et en plus j'aimerais faire mariage au premier regard, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur ce programme.